Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment se maquiller pour moins de 15 €. Genre là dans ce tuto il n'y a rien qui dépasse 15 € pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de vous ruiner pour vous rendre belle. Donc on va commencer tout de suite. Je commence par appliquer en premier un crayon que j'ai acheté au marché, donc il a dû me coûter je crois 1 €. Donc c'est un crayon marron que je prends pour tracer mes sourcils. Donc voilà, il est vraiment bien, c'est un crayon classique quoi. Ensuite, je passe à LA Girl donc pour cleaner un petit peu mes sourcils pour les rendre un peu plus propres, un peu plus nets. Donc ce que je fais, c'est que, comme je pense que vous avez déjà vu ça partout, je fais le contour de mes sourcils. Ça va me servir à nettoyer en fait le sourcil. Et LA Girl, comme vous savez, c'est une marque qui est vraiment pas chère. En plus, vous en trouvez partout, c'est hyper abordable et la qualité, elle est juste top. Genre, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, avec un pinceau boule, ce que je vais faire, c'est que je vais venir estomper le tout. J'estompe grossièrement, mais avec le fond de teint, après, on va venir arranger tout ça. Ensuite, je vais venir fixer mes sourcils parce que je veux quand même que ça tienne tout au long de la journée. Donc, je prends mon gel à sourcils de chez Rimmel. Donc, c'est le Brow This Way. Et celui-là, il est hyper bien gelé. Ça fait peut-être 2 ans. Il y en a encore dedans. Enfin, il est juste trop top. Ensuite, comme fond de teint, je passe au True Match Foundation de chez L'Oréal. Donc, je l'ai acheté à 8 $. Ouais, je l'ai acheté à 8 $. Donc, il est bien. Après, celui-là, faut vraiment le poudrer si vous avez la peau grasse. Parce que moi, j'ai la peau grasse. Et quand je ne mets pas assez de poudre, il brille quand même un peu. Donc, pour l'anti-cerne, je vais en utiliser 2. Je vais utiliser celui de chez NYX en teinte cappuccino. Mais je me suis rendu compte qu'il n'est vraiment pas lumineux, en fait. Pas du tout. Et donc, ça fait qu'après, je vais le mélanger avec celui de chez Maybelline. C'est le Fit Me. Pour avoir un petit peu plus de lumière, en fait. Donc, j'en applique partout. Vous-même, vous connaissez les endroits où on applique l'anti-cerne. Ensuite, comme je vous ai dit, j'applique par-dessus celui de chez Maybelline, le Fit Me en teinte café. Et j'estompe avec mon Beauty Blender. Je trouve que celui-là me rapporte quand même un peu plus de lumière par rapport à l'autre qui était pas du tout lumineux. En fait, c'était limite du ton sur ton. Donc, voilà, j'estompe. Pour fixer le tout, je vais prendre ma poudre de chez RCMA, mais ce qui est chiant avec cette poudre, c'est qu'elle est hyper pas pratique pour l'utilisation. Donc j'en ai renversé dans un petit pot et c'est comme ça que j'utilise. Donc toujours avec mon Beauty Blender, j'enlève l'excès et j'en applique sous le dessous de mon œil. Comme vous pouvez voir, elle est hyper blanche, mais vous inquiétez pas, quand on prend des photos, elle laisse pas de traces blanches, il n'y a aucun flashback et ça c'est hyper bien. En plus pour le prix, vous en avez vraiment beaucoup dans le contenant. Donc franchement, je vous la recommande à 100%. Pour fixer un petit peu le reste de mon visage, je vais utiliser ma poudre de chez Black Radiance. Donc j'en mets partout. Même sur mes sourcils parce que parfois mes sourcils ils brillent. Donc j'en mets vraiment partout. Ensuite, on va passer aux yeux et comme base, en fait, je vais reprendre mon concealer de chez Maybelline et je vais l'appliquer sur mes paupières. Ça va me servir de base, en fait. Ça va me servir déjà d'une à unifier ma paupière et de 2 à faire tenir les fards un peu plus, genre pour que les fards s'accrochent un peu plus à ma paupière. Donc je matifie parce que chez moi même mes paupières sont grasses. Donc je matifie avec ma poudre. Ensuite je vais utiliser ma palette de chez Sleek. Donc à la base c'est une palette de blush. Mais j'aime bien les couleurs, surtout ce rouge là. Donc je vais l'utiliser comme couleur de transition. Et donc avec un pinceau fluffy que j'ai acheté sur AliExpress. Donc c'est un lot de pinceaux pour 7 € ou 6 €. Donc voilà, ils sont vraiment bien, ils perdent vraiment pas leur poil. Donc je m'en sers comme couleur de transition. J'estompe pour pas qu'il y ait trop de lignes. En fait, il faut que ça soit vraiment flouté. Ensuite, je reprends encore une fois mon anti-cerne de chez Maybelline. Et cette fois, je vais définir mon creux de paupière avec un pinceau plat. Pour pouvoir appliquer en fait un fard irisé. Comme ça se verra beaucoup mieux. Je vais utiliser ma palette LA Girl The Nude. Et je vais prendre ces 2 couleurs rosées. Et pour que les fards accrochent mieux, je vais mouiller mon pinceau plat avec le spray fixant de chez ELF. Donc ensuite, je viens estomper pour éviter toutes les démarcations, toutes les lignes trop marquées. Donc je viens flouter les deux un petit peu.
Ensuite, j'applique mon mascara et à chaque fois, ça me fait ça. J'en applique sur mon fard à paupières, mais bon, c'est pas grave, je vais venir arranger tout ça après. Donc, c'est mon mascara de chez L'Oréal, donc c'est le Miss Manga. Je le trouve sans plus, quoi. C'est un mascara, voilà. Et je vais utiliser des fossiles sans marque que j'ai acheté dans un beauty supply. Donc, il n'y a pas de marque, c'est des fossiles à 3 $ là. Donc voilà. Et ensuite, pour mon contouring, donc pour réchauffer un petit peu mon teint, je vais utiliser le stick de chez Black Radiance. Donc il est hyper bien parce que il n'est pas hyper foncé, mais il est vraiment chaud en fait. Donc c'est vraiment ce que j'aime. Donc ça sera pas forcément un contouring hyper marqué, mais ça sera un contouring vraiment genre chaud, ça sera réchauffé et tout. Enfin, je trouve ça trop joli. Et avec le dos de mon Beauty Blender, j'estompe. Ensuite, encore une fois, je sais, ça fait je crois 3 fois que j'utilise dans mes tutos, je reprends ma palette de chez Black Radiance et je prends la couleur foncée juste pour matifier, pour accentuer un petit peu mon contouring. Et donc voilà. Et pour réchauffer encore plus mon teint, pour donner un petit peu plus de couleur, je vais utiliser mon blush de chez NYX, donc c'est le Double Dare. Il est hyper bien. Il est vraiment, vraiment hyper bien. Il est chaud et il est discret, il est vraiment trop joli. Ce que je vais faire après pour définir un petit peu plus mon contouring, c'est que je vais reprendre ma poudre de chez Black Radiance et je vais tracer en dessous de mon contouring pour le définir. Ensuite, je vais utiliser mon highlighter de chez All Over Glow. Donc, il est hyper beau. Il est vraiment hyper beau. Je crois qu'il m'avait coûté moins de 5 $, il me semble. Il est vraiment très, très beau. Il est bronze. Et j'en applique, vous-même, vous savez où on applique l'highlighter. Sur le nez, les tempes, etc. Ce que je fais tout le temps, c'est d'appliquer du mascara sur mes cils du bas. Je trouve que ça ouvre beaucoup plus mon regard et je trouve que c'est beaucoup plus joli en fait. Je vais reprendre le rosé que j'ai utilisé sur ma paupière mobile et je vais l'appliquer juste au coin interne de mon œil, genre vraiment la petite touche qui va apporter de la lumière à mon maquillage. Donc voilà, très très légèrement, j'en mets pas beaucoup. Et je vais reprendre mon crayon que j'avais pris pour faire mes sourcils, donc mon crayon du marché. Ou même, vous voyez, j'utilise pour faire mes sourcils, pour faire mon contour de lèvres, etc. Enfin, du moment que je peux l'utiliser pour plusieurs trucs, ça me va. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser ce gloss mat que j'avais acheté sur AliExpress à 2 €. Au début, je me suis dit, c'est quoi cette couleur? Pourquoi c'est orange comme ça? Mais après, je vais venir mélanger un petit peu avec le crayon marron pour que ça se fonde mieux. Et ça va donner une couleur un peu plus neutre que le orange du début. Ensuite, je vais venir fixer avec mon spray LA Girl. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo les gens. Bye!